Soumier dans Good Morning Business. Eh oui, il n'y a pas de point, c'est pas CA.com, c'est CACOM. Rodolphe Bonas, bonjour. Habitué de cette antenne, hein, ceux qui notamment suivent les décodeurs de l'écho avec Fabrice Lundi. Goûte vos analyses en matière de consommation. Et c'est vrai que CACOM s'intéresse justement à l'ensemble de ce qui se joue sur la consommation, sur le retail, hein, c'est-à-dire la vente au détail. Et donc on va garder une petite place quand même pour ce qui se passe du côté de l'agroalimentaire, en plein salon de l'agriculture. On parlera de ça tout à l'heure. Mais d'abord donc cet observatoire et ce baromètre du pouvoir d'achat des Français. Alors d'abord juste Rodolphe Bonas, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec justement BFM Business et avec l'Institut Ipsos? En fait, l'idée, elle est assez simple. L'idée, c'est véritablement de focuser très précisément sur les attentes et essayer de monter un outil de prospective pour la consommation. Pas forcément de dire, voilà, mathématiquement, est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser. Ça, c'est le boulot de l'INSEE. Voilà, exactement. Ça, ils le font très bien. Là, l'idée, c'est de mesurer plusieurs fois par an les tendances de consommation des Français et aussi d'arriver à parfois à mettre en perspective certains paradoxes, parce que parfois on peut annoncer qu'on a envie de baisser ses dépenses, mais en fait on va pas forcément baisser sa consommation. Il faut bien faire attention il y a une grande différence entre l'argent qui baisse, c'est-à-dire on va mettre un peu moins d'argent, et puis ce qu'on va consommer. Parfois on va consommer aussi différemment. Ça c'est le cas des nouvelles technologies, mais exactement. On en parlera dans une seconde. On va en parler dans une seconde, parce que l'idée c'est que, votre conviction, Emmanuel Le Chypre nous disait tout à l'heure, donc le patron de cet observatoire BFM Business, qui vous apporte maintenant des éléments macroéconomiques très utiles. Il nous disait tout à l'heure, on est sur 10 trimestres de stagnation de la consommation. Et ça, c'est unique dans l'histoire économique française. Exactement. Ça s'est jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Très clairement, on sent très bien qu'un des moteurs de la croissance française est aujourd'hui plus qu'au ralenti. Il est à la stagnation. Il est à l'arrêt. Et pourtant, derrière ça, on a tous les acteurs de cette consommation, c'est-à-dire les commerçants en premier chef, les marques qui investissent énormément pour essayer de relancer, pour vendre, parce que le commerce est là, le commerce ne se réinvente pas. Et donc du coup, cet observatoire, il a un enjeu, c'est d'essayer d'orienter, de guider un petit peu tous ces acteurs de l'économie en disant, attendez, oui, il y a des secteurs sur lesquels il y a des vraies attentes, il y a des vraies volontés, il y a des vraies envies. Attention, il y a des secteurs sur lesquels ils sont un peu plus vigilants, très regardants, très précis. C'est ce qu'on voit. Et il va y avoir de toute façon des mutations profondes. Aucun doute sur le fait qu'on est au bord de mutations profondes. Alors ça a déjà commencé. Les mutations ont déjà démarré, puisque vous voyez très très bien que entre aujourd'hui et à peu près une quinzaine d'années, le consommateur est devenu une sorte d'alchimiste de son pouvoir d'achat. C'est ça qui est extraordinaire. Si vous regardez le panier dans la grande surface des Français, c'est que vous trouvez dans les caddies, vous ne trouverez autant de caddies différents que vous avez de lignes de la main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un Français qui achète les mêmes produits. Incroyable. Et donc c'est cette alchimie dans laquelle certains décident d'aller vers la marque distributeur, vers la marque nationale, d'autres qui disent non, attends, moi là sur ce produit je vais prendre la marque nationale. Vous voyez, donc notre empreinte de consommation est comparable à notre empreinte digitale. Exactement. Il y a autant de caddies qu'il y a de personnes différentes. Bon, alors derrière, il y a quand même des grands agrégats, comme disent les macroéconomistes. Premier point, oui, un certain nombre, une majorité de Français ont le sentiment, mais vous avez bien insisté, c'est un sentiment, qu'ils vont devoir faire des efforts sur leurs dépenses de consommation durant l'année 2013. Alors ça c'est clair. 55%. Oui, c'est ça, 55% des Français, ils ont des indicateurs très très clair. Ils savent que la croissance, ça va être un petit peu compliqué. Ils savent très bien que les prélèvements obligatoires sont en marche. Il ne faut pas oublier... Se mettre en ordre de bataille sur une éventuelle nouvelle augmentation des impôts. Je pense que là, elle a déjà commencé un petit peu précédemment. Donc ils vont vraiment la vivre en année pleine en 2013. Et puis il y a un point sur lequel on n'insiste pas beaucoup, mais le débat sur les allocations familiales, ça les travaille aussi les Français, vous savez, parce que ce sont les minima sociaux qui peuvent être touchés. Vous savez qu'on a un État très présent, très fort auprès des foyers français. Et puis un des éléments qui est évident, ce sont les salaires. On sait que l'augmentation des salaires, c'est déjà un petit peu annoncé, sera en 2013 un peu plus difficile dans le privé que ce qui était dans les années précédentes. Donc l'espèce d'insécurité publique dans laquelle on vit, d'insécurité fiscale dans laquelle on vit en ce moment, elle touche aussi le moral des Français. C'est-à-dire un moment à un autre, ils disent attendez, c'est pas possible que mon pouvoir d'achat augmente. Alors ce qui est intéressant, c'est que les catégories... Alors allons-y, sur les secteurs sur lesquels on va faire des efforts. Alors les secteurs sur lesquels on va faire des efforts, ils annoncent tout de suite la couleur, c'est les nouvelles technologies.
Alors, le premier, c'est les loisirs quand même. Voilà, il y a les loisirs, les nouvelles technologies. Nouvelles technologies, mais fortement. Alors, 55% des Français vont plus de 55% des Français, d'accord. Et puis sur les loisirs, 50 et quelques pourcents aussi, pareil, qui disent attendez, on va réduire ces dépenses. Et là, c'est intéressant parce que on voit très très bien que ils disent bien on veut réduire nos dépenses, mais ils vont pas forcément réduire la consommation. On sait très bien que le nombre de tablettes vendues en France dans les 4 prochaines années va être multiplié par 4. D'accord ? C'est simplement le fait qu'auparavant j'avais un budget dit micro-informatique avec un matériel qui coûtait un peu cher. Absolument. Et bien là je vais passer sur une tablette. Je sais très bien que la tablette a un prix moyen, un peu moins cher. C'est la même chose si vous voulez quand vous regardez les loisirs. On va rentrer dans des arbitrages qui vont être extrêmement forts. Et là les outils type digital, Internet vont jouer à plein sur ces secteurs-là. On va comparer, on va challenger, on veut négocier. Moins dépenser, mais pas moins consommer. C'est la règle. C'est la règle. C'est la règle. C'est-à-dire que c'est très important. Pourquoi ? Parce que la consommation, si vous voulez, Stéphane, c'est un élément, on disait je pense donc je suis, mais on dit aujourd'hui un peu je consomme donc je suis. Donc elle me définit en tant qu'individu, elle me définit dans ma sphère sociale. Donc la notion de moins consommer est un élément de frustration qui est sociologiquement très lourd. Rapidement, Rodolphe. Donc 55% font des efforts sur les loisirs, 52% les nouvelles technologies. On tombe à 40% sur l'habillement. Et ensuite, alors, boum, 15% seulement sur l'automobile et les transports. Là, on est à l'os, on peut plus faire d'efforts, c'est ça. Exactement. Et puis, il y a aussi du récurrent là-dedans. C'est-à-dire que l'automobile, souvent, vous avez un crédit, vous avez un emprunt là-dessus. Donc, du coup, votre marge de compression est relativement faible. Dernier point, santé, assurance, logement, eux sont préservés. On ne peut pas faire d'efforts. Voilà, là, c'est très compliqué. Seules des classes, on va dire, CSP très moins, c'est-à-dire des gens qui gagnent en dessous de 900 € sont obligés de compresser ces postes-là. Deuxième point, alors il nous reste 1 minute 30, mais il est en train de se passer quelque chose autour du Salon de l'Agriculture. On le disait tout à l'heure dans le Journal de l'économie, l'ensemble des grandes enseignes là font des promesses de traçabilité absolue aujourd'hui. On est en train de tout remettre sur la table là-dessus, Rodolphe. Alors, oui, on va sans doute repenser, pas forcément les filières, mais plutôt repenser les contrôles et repenser les prélèvements. Ce qu'il faut savoir, c'est un sujet qui est extrêmement technique, mais il ne faut pas confondre la traçabilité, d'accord, l'étiquetage et la logique de contrôle continu en fait des matières. On a bien vu que la traçabilité dans cette affaire du Horsegate était pas si mauvaise puisqu'on est très vite remonté sur l'abattoir. Absolument. On peut pas dire qu'on soit laxiste sur l'étiquetage en Europe puisque vous savez qu'on a une des législations la plus dure concernant l'étiquetage au monde, d'accord. En revanche, oui, c'est une réalité. L'ensemble des acteurs, c'est-à-dire du fabricant, de l'industriel jusqu'aux commerçants, souhaitent se dire attendez, il faut peut-être qu'on revoie notre filière pour que sur chaque point on ait des éléments de contrôle et la mise en œuvre d'une logique de confiance. C'est ça qui est important parce que là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a trahi la confiance et du consommateur et du commerçant et de l'industriel. Et c'est ça ce qu'ils vont essayer de faire. Pas changer grand-chose, c'est votre sentiment. Simplement, on va renforcer les garanties sur chacun des maillons de la chaîne. Exactement. Je pense qu'on va. Alors, surtout dans une équation sur un produit qui est très compliqué, qui sont les plats cuisinés. Vous savez que c'est de loin ce qu'il y a de plus difficile puisque ce sont des plats dans lesquels vous allez mixer beaucoup d'ingrédients. Donc la traçabilité, le savoir d'où ça vient, etc. c'est un peu compliqué. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Mais c'est vraiment la mise en place d'une logique de confiance sur l'ensemble de la chaîne. Rodolphe Bonas, directeur général, de CACOM, pas CA.com, de CACOM. Merci beaucoup d'être venu. Merci Stéphane. Il sera 8h dans 2 minutes. Ce soir, 18h sur BFM Business.